La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est la période des fêtes de fin d'année. Le magasin est alors blindé toute la journée. Je travaille dans un magasin de jouets, le seul d'ailleurs qui est encore ouvert dans la ville. Toutes les autres boutiques ont fait faillite à un moment donné. Il est 19h, je suis dans la réserve pour préparer les rayons pour demain. Je trie les cartons et mets de côté ce dont on n'aura pas besoin pour demain. Une de mes collègues va me rejoindre d'une minute à l'autre pour m'aider. Elle fait la fermeture avec nos autres collègues. Je ne fais jamais la fermeture de la boutique. J'estime être plus efficace dans l'arrière-boutique. Ma collègue arrive pile au moment où j'ai fini de trier les cartons. Je m'adresse à elle une fois qu'elle est à côté de moi. J'ai fini de trier, on aura juste besoin de mettre en rayon. Super! On fait comme d'habitude? Je commence par les rayons de gauche et toi de droite, puis on se rejoint, me demande-t-elle. Ok, ça marche. Nous avons commencé toutes les deux à peu près en même temps il y a maintenant 5 ans. On connaît tous les rayons par cœur. Ces derniers changent très rarement d'ailleurs. À droite sont disposés les peluches et jouets d'éveil pour les très jeunes enfants, et à gauche, les jeux pour les ados. C'est surtout des Lego et jeux de société en tout genre. Je prends d'abord les cartons pour les peluches. Le magasin est vide et calme. Ça fait énormément de bien. Je suis en train de remplir les rayons quand je vois une boîte coincée entre 2 étagères. Je peux reconnaître direct que c'est une planche de jeu. Je vois ensuite ce qu'il y a écrit sur la boîte. Planche Ouija, à utiliser uniquement en cas de besoin. Sérieusement? C'est une blague de quelqu'un? Je retourne la boîte et vois une étiquette du magasin, mais elle est très vieille. Le magasin a d'ailleurs ouvert dans les années 50. Je sais qu'aux États-Unis, c'est courant de vendre des planches Ouija dans les grands commerces. Mais en France? Je ne vais pas vous mentir en disant que je crois en ça, le paranormal et les esprits. J'ai déjà vécu des choses assez troublantes. Mais ça, je pense que je vais peut-être vous en parler plus tard. J'allais mettre la boîte dans l'un des cartons dans le but de la jeter quand j'entends des bruits de pas derrière moi. Je me retourne et vois Evelyne, ma collègue. « Je t'appelle depuis tout à l'heure sans que tu ne me répondes, me dit-elle. Elle regarde ensuite ce que j'ai dans les mains. Tu as trouvé ça où ? Entre 2 étagères, quand je rangeais les peluches. Tu penses que c'est une vraie ? Lui demandai-je. Je ne sais pas, il y a une seule chose qui peut nous prouver le contraire. Je sais très bien ce qu'elle veut me dire. Non, on ne va pas l'utiliser. Tu as peur, Lia ? Me dit-elle en rigolant. Ce n'est pas ça, c'est juste que je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ? Je ne sais pas, on pourrait faire sortir des choses qui devraient rester là où elles devraient être. Si tu le dis, je ne vais pas te forcer. Je sais comment tu peux être avec tout ça. On regarde toutes les deux la boîte. Tu sais quoi ? On va jeter la boîte et faire comme si on n'avait rien trouvé, d'accord ? D'accord, chef. Je ne pense que je ne vais pas pouvoir te contredire. Je jette alors la planche au fond d'un carton vide où il y avait des peluches avant. D'ailleurs, tu voulais me dire quelque chose ? Sandra organise une soirée vendredi, un truc avec son mec en petit comité. Tu serais chaud d'y participer ? Sandra est une de nos anciennes collègues. Elle travaillait avec nous il y a encore pas longtemps. Elle a ouvert sa propre entreprise et la demande de ses clients devenait de plus en plus grande. Elle a dû faire un choix. Pourquoi pas ? Je vais réfléchir. Tu peux ramener Sarah si tu veux, ça fera un peu plus de monde. Sarah est ma colocataire, mais aussi ma meilleure amie. On se connaît depuis toujours. Il était donc logique pour nous que nous habitions ensemble à un moment donné de notre vie. D'accord, je vais voir si elle a prévu quelque chose et je vous le dirai. D'accord, moi, je vais continuer à ranger. On a encore pas mal de choses à faire et très peu de temps. Et elle repart aussi vite qu'elle est arrivée. Je continue de ranger les rayons en oubliant la planche Ouija qui brûle au fond d'un carton. On finit de ranger chacune de notre côté, puis nous sortons du magasin. Je ramène, comme à mon habitude, Evelyne chez elle. On n'habite pas loin l'une de l'autre,
on fait du covoiturage quand nos horaires coïncident. Je repars chez moi après l'avoir déposé à l'entrée de son immeuble. J'ai d'ailleurs l'impression que le ciel est encore plus sombre que d'habitude. On dirait presque que la lune est inexistante. Les lampadaires n'éclairent pas grand-chose. Je rentre chez moi et je suis accueillie par Sarah qui est en train de faire à manger. Elle a aussi mis un peu de musique, du Billie Eilish comme à son habitude. Je pose mes affaires dans ma chambre et je la rejoins dans la cuisine. Elle est en train de faire cuire je ne sais quoi sur une poêle. Elle teste toujours de nouvelles recettes. Voyant ma tête, elle me sort une bière du frigo sans que j'aie à lui demander. En me l'attendant, elle me dit « Dure journée ?» C'était long surtout, lui répondais-je en ouvrant la bouteille. « Toi, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » « Non, il n'y a rien de spécial, c'était une journée banale. » Je vais évidemment éviter le sujet de la planche Ouija. « Tu es sûre ?»« Oui, je suis sûre. »« Si tu le dis. »« Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi si tu en ressens le besoin. Après plus de 20 ans d'amitié, je ne pensais pas qu'on devait encore se dire ça. C'est juste une petite piqûre de rappel. » Je sais pourquoi elle me dit ça. Je suis atteinte du trouble de l'anxiété généralisée. C'est un trouble que j'ai développé au cours de l'année dernière. J'étais prise de crises d'angoisse en tout genre sans savoir ce que c'était. Je ne voulais pas en parler. Je voulais faire comme si ça n'existait pas. On habitait déjà ensemble à ce moment-là, et j'ai voulu cacher cette partie de moi. Mais elle a fini par le découvrir. T'inquiète pas, tout va bien. J'ai pris mes médicaments ce midi et je n'ai pas fait de crise d'angoisse avant de commencer mon poste. D'accord, je voulais juste vérifier que tout fonctionne bien là-haut, me dit-elle en touchant le haut de mon crâne. Une fois qu'elle a fini de préparer à manger, on se pose dans le salon et nous mettons un film au hasard sur Netflix. Je profite de rester éveillée un peu plus longtemps ce soir car je ne travaille pas demain. Sarah est partie directement se coucher après avoir fini le film. Je suis donc seule dans le salon. Je regarde des vidéos au hasard sur YouTube. Je me remets donc à penser à la planche Ouija. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là? Et comment je n'ai pas pu la voir auparavant? J'espère juste que c'est une blague d'un employé ou d'un client. Il fait nuit noire dans l'appartement. Je m'apprête à revenir dans ma chambre quand j'entends quelqu'un toquer à la porte d'entrée, ce qui me fait sursauter. Qui peut bien toquer à une heure pareille? Surtout qu'il est 1h30 du matin. Au moment où je me lève du fauteuil, Sarah fait son apparition dans le salon. « Tu as entendu ça ?» me demande-t-elle. « Oui, quelqu'un vient de toquer. Tu penses qu'on devrait ouvrir ?» lui répondais-je. « Je ne sais pas, il faut regarder par la fenêtre d'abord. » Je me dirige vers la fenêtre avec Sarah à mes pieds. Je regarde mais je ne vois personne. Néanmoins, je vois qu'il y a quelque chose posé juste devant la porte. « C'est une boîte ? Qui a pu la déposer ?» dis-je à Sarah. « Tu penses qu'il faut aller voir ?» me répond-elle. « Je ne sais pas, c'est bizarre, j'ai un mauvais pressentiment. » On reste toutes les deux à la fenêtre pour voir si on trouve quelqu'un de caché quelque part, mais pareil, rien. Je décide donc de déverrouiller la porte. Je vois alors cette fameuse boîte sur le palier de la porte d'entrée. Je la regarde de plus près, j'active le flash de mon téléphone et vois mon nom écrit sur la boîte au feutre rouge. Sarah arrive derrière moi une fois que la boîte est dans mes mains. « C'est quoi ça ?» Quelque chose pour moi visiblement. Avant de fermer la porte, je m'assure qu'il n'y a personne autour, mais la rue est vide. Sarah allume la lumière de la cuisine, je pose le colis sur le plan de travail et prends un ciseau pour l'ouvrir, et ma surprise est grande, c'est la planche Ouija que j'avais jetée il y a quelques heures. La première réaction de Sarah est la suivante. « Quoi? C'est vrai? Mais comment ça peut être là? Tu l'as déjà vu? Me demande-t-elle. « Oui, tout à l'heure dans le magasin. Je l'ai trouvée coincée entre 2 étagères en rangeant. Evelyne l'a vue aussi et on l'a même mise à la poubelle. » Tu penses qu'elle a fouillé la poubelle pour la ramener? Ce serait tordu de sa part. Vous ne l'avez pas utilisée? Non, je n'ai pas trop confiance en ces trucs. On observe la boîte sans vraiment savoir quoi faire. C'est à ce moment-là que je sens mon téléphone vibrer. J'ai reçu un message. Numéro inconnu. Cette boîte n'est pas là par hasard. Utilisez-la. Sarah? Oui? J'ai reçu un message. Je lui montre le message que j'ai reçu. Il n'y a rien là. Quoi? Je regarde une nouvelle fois mon téléphone, mais le message a disparu. Comment c'est possible? Tu es sûre que tu ne me fais pas une blague? C'est pour ça que tu avais l'air nerveuse tout à l'heure? Mais non, jamais je ne ferais ça. J'étais nerveuse car j'avais vu la planche dans le magasin, c'est tout. Je vois que Sarah a du mal à me croire. Sarah, crois-moi s'il te plaît, j'ai aussi peur que toi. Sur le message, il y avait écrit « Cette boîte n'est pas là par hasard, utilisez-la. » Tu penses vraiment que je suis en train de te faire une blague là? Elle ne me répond plus après ça. Je continue alors.
Sarah, est-ce que tu me crois? Oui, enfin, je pense. Je suis tellement fatiguée que je n'arrive même pas à penser correctement. On dirait que ce truc veut rentrer dans ma tête. Mon téléphone vibre et j'ai un nouveau message. Cette fois-ci, Sarah le voit. Numéro inconnu. Utilisez-la maintenant. Vous allez me remercier plus tard. Quoi? C'est quoi ça? Demande Sarah. Il faut qu'on l'utilise. Mais on ne sait même pas comment s'en servir. Je reçois un message qui coupe la phrase de Sarah. Numéro inconnu. Il y a un mode d'emploi dans la boîte. Sarah s'empresse d'ouvrir la boîte et trouve en effet un petit dépliant avec les instructions. On le parcourt toutes les deux. Après avoir lu les instructions, nous préparons la maison afin de commencer le rituel. J'avoue que ça fait bizarre de dire ça. Mais mon cerveau ne pense plus. J'ai l'impression de ne plus être lucide. Nous avons allumé des bougies qui sont disposées partout dans le salon et mis du sel autour de nous. Apparemment, le sel crée un cercle où aucun esprit ne peut sortir. Nous commençons alors le rituel. Je suis trop nerveuse pour parler, c'est Sarah qui le fait à ma place. Oh, esprit, c'est Sarah et Lia. Vous nous avez demandé d'utiliser la planche et nous voici. Pourquoi voulez-vous qu'on l'utilise? Nous posons toutes les deux nos doigts sur le verre au milieu de la planche. Il n'y a rien au début. J'envisage alors la possibilité que c'est une mauvaise blague d'Evelyne. Mais cette hypothèse sort vite de ma tête quand je vois que le verre bouge. Il bouge d'abord dans tous les sens. Il n'a pas l'air de trouver de direction. Après quelques secondes, il se stabilise et passe doucement sur les lettres suivantes. A, P, P, A, R, T, E, M, E, N, T. Appartement? C'est cette fois-ci moi qui parle. Pourquoi ce mot-là? Le verre bouge de nouveau sur les lettres I, N, T, R, U, S, I, O, N. Intrusion dans un appartement? Mais on n'habite pas dans un appartement. De quel appartement parlez-vous? Demande Sarah. Le verre ne bouge pas tout de suite. L'esprit a l'air de réfléchir. S'il y a une intrusion quelque part, il faudrait qu'on le sache rapidement. Je lui redemande alors. De quel appartement parlez-vous? Le verre bouge alors de nouveau. Ce que je vois est à glacer le sang. E, V, E, L, Y, N. Evelyne? Je panique soudainement. Quelqu'un serait-il rentré dans l'appartement d'Evelyne? Ça n'a aucun sens. Je sens alors mon téléphone vibrer sur le parquet. Je me retourne vers ce dernier sans enlever mon doigt du verre. Numéro inconnu. Quelqu'un va rentrer dans son appartement. Il faut lui venir en aide. Sarah lit également le message. Attends, c'est vraiment réel ce qu'il se passe? La planche serait venue de je ne sais pas où pour nous dire ça? Me demande-t-elle. Il faut qu'on appelle la police, ou alors il faut qu'on prenne des nouvelles d'elle. Tu sais quoi? Appelle-la, je me charge de la police. Nous quittons le cercle. Je sais qu'on ne doit pas faire ça, mais c'est une situation d'urgence. J'appelle de mon côté Evelyne. J'espère qu'elle répondra. Je cherche son contact pendant ce qu'il me semble des heures, mais je finis par la trouver. Ça sonne, son téléphone est au moins allumé. Elle répond au bout de 3 sonneries. « Lia? Evelyne, c'est bien toi ?» lui demandai-je. « Bien sûr, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Il est presque 3 heures. » « Evelyne, tu ne vas pas me croire si je te dis ça, mais tu es en danger. »« Comment ça? Est-ce que tout est fermé chez toi? »« Oui, pourquoi tu me demandes? » J'entends un gros boom de son côté. « Evelyne? » Attends, je viens d'entendre quelque chose. Sarah revient vers moi et m'indique que la police est en route. « Evelyne, verrouille la porte de ta chambre, il y a un type chez toi. »« Mais comment tu le sais ?» Un deuxième boom se fait entendre. « Merde, dit Evelyne, c'est quoi ce bordel? »« Fais ce que je te dis, c'est tout. » Ok, je sors de mon lit. Je ne sais pas ce qu'il se passe de son côté. Je regarde Sarah qui n'est plus au téléphone. Son appel avec la police est fini. On ne peut plus rien faire. On doit attendre. Je reste en ligne avec Evelyne. On entend, après quelques minutes, des voix qui hurlent de son côté. Je reconnais que c'est la police. Je crois que des personnes courent également. L'appel est coupé à un moment donné. Evelyne a dû le couper sans faire exprès ou faire tomber son téléphone. Nous prenons avec Sarah la décision de venir chez Evelyne. On sort de chez nous en pyjama et nous montons rapidement dans ma voiture. J'ai l'impression d'être sous drogue, tellement mon cœur bat vite. Quand nous arrivons près de son immeuble, nous voyons plusieurs voitures de police qui nous bloquent la route. Un policier vient nous voir et nous indique que c'est une scène de crime. Sarah lui dit que c'est elle qui a passé l'appel.
Il nous demande de sortir du véhicule pour qu'on donne notre version des faits. Évidemment, on ne lui parle pas de la planche Ouija. Sarah sort une excuse à base de « on avait un mauvais pressentiment ». C'est sûr qu'on a l'air suspecte en disant ça. On finit par voir arriver Evelyne qui est saine et sauve. Elle me saute dans les bras et me remercie de l'avoir prévenue. Si je lui dis l'histoire de la planche Ouija, elle va halluciner. Je lui en parlerai plus tard si je trouve le courage. Pour l'instant, je profite juste du fait que mon ami est en vie. Ils ont réussi d'ailleurs à trouver le type et heureusement car en revenant dans son appartement, Evelyne remarque qu'il manque un couteau dans sa cuisine. Après une soirée mouvementée, nous revenons chez nous. On remarque alors que la planche Ouija n'est plus là et que la maison est propre. Est-ce qu'elle était là uniquement pour ça ou est-ce qu'elle va refaire son apparition ? Est-ce que tout ça était vrai ? Plein de questions me viennent en tête. Je me réveille enfin de ce cauchemar interminable sur le canapé du salon avec la télé qui tourne encore. Cette histoire de planche Ouija me monte vraiment à la tête. Je me lève alors du canapé et au même moment, j'entends toquer à la porte. J'ouvre, mais je ne vois personne. Je vois juste à la place une petite boîte sur le palier de ma porte, avec mon nom écrit au feutre rouge. Vous venez d'écouter le 4e épisode de ce podcast et je vous en remercie. Vous pouvez me donner votre avis sur Podcast Addict ou Spotify, me rejoindre sur mon Instagram ou me contacter par mail. Les informations seront dans la barre de description de l'épisode. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'a pris place chez vous. À bientôt!